Dans cette vidéo, je vais vous montrer une petite règle qui va vous permettre de résoudre rapidement l'exercice 21. Donc la petite règle, c'est la suivante. Lorsque vous avez une limite, lorsque x tend vers plus l'infini, attention, plus l'infini, d'un mélange de fonctions de type exponentielle ou de fonctions de type puissance, je marque comme ça, puissance, ou de fonctions de type logarithmique. Alors, par exemple, une fonction de type exponentielle puissance 2x plus 5, fonction de type puissance, ce serait x puissance 15 par exemple. Fonction de type logarithmique, on pourrait avoir ln de 5x moins 8. Voilà. Mais il se trouve que lorsqu'on a un mélange de fonctions de ce type-là, ce qu'il faut savoir, c'est que la fonction exponentielle, elle est plus forte que la fonction puissance, qui elle-même est plus forte que la fonction logarithmique. Donc la conséquence de ça, ça veut dire que si on se retrouve avec une fonction exponentielle au numérateur, puis une fonction puissance au dénominateur, la fonction puissance étant plus faible que l'exponentielle, donc ici l'exponentielle l'emporte, donc le numérateur l'emporte et la fonction tend vers plus l'infini. Donc c'est exactement l'inverse si la fonction puissance se trouve au numérateur et la fonction exponentielle au dénominateur. La fonction exponentielle, elle est plus forte, donc c'est elle qui va l'emporter, qui va tendre vers l'infini plus vite. Donc on va se retrouver avec quelque chose qui va tendre vers 0. Alors, fort de cette petite règle, on peut résoudre maintenant rapidement ces petits exercices qui normalement, on devrait les résoudre avec la méthode de l'hospital. On verra ça dans le prochain chapitre. Alors, ici, qu'est-ce qu'on constate? On constate que donc, on a bien limite lorsqu'x tend vers l'infini. Le numérateur, c'est une fonction de type puissance. Le dénominateur, c'est une fonction de type logarithme. Le numérateur étant plus fort que le dénominateur, on se retrouve ici avec plus infini. Et ça solutionne déjà l'exercice C. Je viens à l'exercice B, qui est du même style. Donc ici, on se retrouve avec la limite lorsqu'x tend vers plus l'infini. Le numérateur, c'est de l'exponentielle. Le dénominateur, c'est de la puissance. L'exponentielle est supérieure à la puissance. Donc ici, on a également une fonction qui tend vers plus l'infini. Et puis, on arrive au problème A. Alors, je l'ai mis ici en dernier parce qu'il est un petit peu plus délicat. Alors, la première chose, ici, on a donc la limite lorsqu'x tend vers 0 de x3 fois log de x, le tout à la puissance 3. Donc, on peut écrire cette limite comme étant la limite lorsqu'x tend vers 0 plus de x fois log de x, le tout à la puissance 3. Là, j'utilise les règles sur les puissances. Puis maintenant, on a la limite en fait d'un produit. Ici, on a bien la limite d'un produit. X fois log de x fois log de x 3 fois. Donc, c'est le produit des limites. Donc ici, on peut écrire cette limite comme étant la limite lorsqu'x tend vers 0 plus de x fois log de x. Et ici, on va dire que c'est le tout à la puissance 3. Donc en fait, ce qui va nous intéresser maintenant, c'est de savoir le calcul de x fois log de x, la limite de x log de x. Alors ça, c'est une limite qui est également pourra être traitée avec le chapitre sur les dérivés, donc avec la méthode de l'hospital, prochain chapitre. Mais ici, on va essayer de la transformer x log de x pour arriver à de log sur une fonction puissance, etc. Donc, la petite subtilité ici consiste à faire un changement de variable. Un changement de variable, par exemple, on pourrait dire que y est égal à 1 sur x. Ou si on préfère x égale à 1 sur y, c'est la même chose. Et puis, on va remplacer ces éléments dans la limite. Donc, on va se retrouver avec la limite. Donc, je vais ici juste calculer déjà ça. Alors, la limite lorsqu'x tend vers 0, x tend vers 0, ça veut dire qu'ici, si x tend vers 0, 1 sur 0, ça fait infini. Donc, on se retrouve avec la limite, limite
lorsque y tend vers plus l'infini. Alors, le x tout seul, c'est 1 sur y, et le log de x, c'est le log de 1 sur y. Donc en fait, c'est rien d'autre que le log de y. Alors c'est la même chose que la limite lorsque y tend vers plus l'infini de log de 1 sur y. Et ici, on a la configuration requise pour notre petite règle, à savoir que le numérateur, on a du log, donc on a y qui tend vers plus l'infini. Le numérateur, c'est du log, c'est plus faible que le dénominateur, donc c'est le dénominateur qui l'emporte. Donc ici, la limite, elle tend vers 0, puisque c'est le dénominateur qui l'emporte. Voilà ce qui met un terme à cette vidéo.